Fasten your seatbelts for another salty dog creation. Hey, salut, c'est Tiab et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je sais même pas si le j'ai bien placé la caméra ou quoi. Je l'ai placé assez rapidement en fait. Voilà. Alors, j'y ai pas beaucoup joué. En fait, non. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai fait les coupes. Voilà, je suis rendu à médium, les courses en médium avec n'importe quel personnage. Voilà, ça c'est Papu. Il a fait Crash. En fait, là, on se demande, ben là, comment t'as fait pour débloquer tout ça? Ben, pour eux qui ont jamais joué à PS1 ou n'importe quel PS2, hein, la PlayStation 1 et PlayStation 2, je sais pas si... Sur Xbox aussi, peut-être. Et peut-être Xbox 360. Il y avait des cheats à rentrer. Les cheats vous permettaient en fait de débloquer des trucs, des objets que vous n'avez pas le droit, que vous pouvez pas obtenir d'une autre manière. Ben, en fait, oui, vous pouvez les obtenir, comme là, les personnages, je peux les obtenir, mais le truc, c'est qu'il faut que je finisse le jeu à 100% pour toutes les obtenir. Et ça vient aussi avec ma prochaine question. Voulez-vous que je finisse le jeu? Bon, peut-être pas à 100% parce qu'il est chiant à finir, mais attendez une minute, il faut que je me rappelle les boutons, ça... Oui, parce qu'en fait, je joue pas avec les analogiques. Pour eux qui se demandent c'est quoi, c'est R3 et L3. Je joue pas avec ça, je suis pas hâte de jouer avec ce jeu-là. J'ai toujours joué avec la croix directionnelle avec ce jeu-là. Et franchement, j'espère juste pas me planter. Alors, ces niveaux-là sont vraiment le fun. Il y a beaucoup de passages secrets que le monde connaisse à moitié. Comme ici, à partir du début, vous pouvez passer à une place, juste ici en fait, vous passez à travers. Alors en plus, j'ai appris comment faire mes boosts. Et voilà. Regarde. Mais celui-là, il est vraiment facile en fait. Ce tableau-là, là, c'est bon. Ma bulle, la bulle, oh, c'est vraiment là un objet qui est extrêmement pratique quand vous êtes en premier. Je vous le dis tout de suite, le prochain boss, ça se peut que je consacre un épisode de 30 minutes juste sur lui parce qu'il est chiant à battre pour moi. En fait, moi j'ai beaucoup de misère à le battre. Pour d'autres, il va être extrêmement facile. Moi, j'ai de la misère. C'est pas le boss en tant que tel, c'est le niveau. Vous allez voir. Je sais pas, c'est le prochain épisode ou c'est l'autre? Ça devrait être. Parce que là, je pense que je vais faire deux vidéos de 15 minutes encore. Je vais faire 3 courses et prochaine course, c'est une course et un boss. Comme que j'ai toujours fait, en fait. Franchement, vraiment là, juste pour ouvrir une petite parenthèse, je préfère ce jeu à Mario Kart. Mario Kart là, c'est n'importe quoi. Les maps sont trop grandes pour rien. Et les potions rouges, allez. Wouhou, en plus je l'ai pogné. C'était ça en plus que je voulais faire. Alors c'est ça que ça fait un nuage rouge, ça vous ralentit. Ça vous met un effet genre de nausée, entre guillemets. Et encore une victoire pour moi. Allez, une autre coupe. Ça, alors comme je vous disais un petit peu plus tôt lors de la vidéo, si vous voulez que je termine le jeu à 100%, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une vingtaine d'épisodes de plus que qu'est-ce qu'il est normal pour cette série-là. Ah, il y a un léger lag. Vous le voyez pas parce que vous n'êtes pas habitué de voir l'animation. Moi, je suis habitué. Je suis habitué et je la vois. Alors, Komodo Joe Challenge. Ça va être un des pires. Je pense. Ouais, voilà, c'est celui-là.
comme le premier, comme le deuxième, comme quand j'ai affronté ben, le chien fou. Moi je l'appelle comme ça parce que son nom il me rentre pas dans la tête. Son affaire c'était dans des tunnels, il était bien marqué que c'était lui. Pour Papu Papu, ben, c'était une grosse pyramide avec son symbole, sa couronne un peu partout sur les murs. Et là, ben, Komodo Joe, ben, il est là. Alors lui, il y a un passage secret. Qu'est-ce que je fous? Ouais, comme vous voyez, oui, hein. Si vous arrivez à faire glitcher le jeu comme il faut, vous pouvez passer à travers les murs. Je suis arrivé une fois. Je veux plus le refaire parce que c'est trop cheap. Parce que ici, vous voyez où le wagon il est passé? Vous pouvez passer par là vous aussi. Voilà, Komodo Joe. Ça c'est Komodo Joe. Et Komodo Joe, pour eux qui ont écouté sur Crash Bash, c'est un boss. Assez intéressant à écouter en fait. Car il est avec son frère. Dans celui-là, il est tout seul. Ça se peut. Et merde. Voilà. Et ça donne un léger effet bizarre à la manette. Vous sentez que c'est pas normal. C'est une petite vibration. Vous savez, quand vous avez des vibrations dans la manette, là, des fois. Alors, pour penser où que. Bon, ben là. Là, si je l'aurais eu quelques secondes plus tôt, j'aurais passé par où que les. J'étais obligé. J'aurais passé là parce qu'en fait, ça me rend invincible. Hein. Yeah, Crash s'est pogné dans ma boîte de nitro. Et l'autre. Ils l'ont tout évité, je vous le montrerai pas parce que, en fait, si vous arrivez là avec un véhicule lent comme le mien, vous passez pas. Je dis pas avec Cortex ou Coco, mais Crash, j'y arrive assez facilement à distancer. En fait, je reste à la même vitesse que. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh putain, c'était serré. Oh, si mal, c'était serré. Oh bordel, que c'était serré. Ça commence à devenir chaud là, à gagner les courses du premier coup. En plus, j'ai une blessure à une de mes mains. Et la blessure est juste entre deux doigts. Et les deux doigts, ben c'est le pouce et l'index. Alors, vous comprendrez que la blessure est assez chiante légèrement pour jouer. Alors, voilà. La plaque de save. Merde. Pas l'air passe. Je pense que c'est dans elle qu'il y a une façon de passer, mais pour ça il faut beaucoup de vitesse. Alors soit le Windaga ou la Nitro. Et je vous parle pas de la boîte de Nitro, mais vraiment, ouais c'est ça, c'est dans elle. Ah oui, en passant, si je décide de faire les autres, là, je les ferai pas. Je les ferai pas tous en vidéo parce que c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Là, je m'en fous en fait de passer en quatrième. Et merde. C'est juste ici. Ici, si vous pognez une nitro ici, vous pouvez passer à toute vitesse en haut. Juste là, voilà. Vous voyez, comme que je viens de faire. Sauf tout droit. Vous passez littéralement tout droit, ce qui vous permet de gagner exactement 2 secondes. Ce qui est pas négligeable dans des courses comme ça. Comme vous voyez, j'ai échappé de justesse
à un missile. Qui est un peu les carapaces rouges en Mario. Allez. Les meilleurs souvenirs que j'ai de mon enfance, là, c'était moi et mon père en train de jouer à ça, moi contre lui. Et il me laissait pas de chance, là. Vous savez, là, habituellement, vous laissez des chances à votre enfant. Non, allez, tu te donnes à fond. Alors, j'ai toujours joué à fond à ce jeu-là. Demandez-moi pas comment je fais les dérapages comme que je viens de faire. C'est une technique que vous pouvez trouver sur internet. En fait, il faut juste que vous arrêtez d'utiliser le gaz pour avancer. Le X, ça veut dire. Et que vous... voilà. Vous voyez, ça m'a fait skipper tout le bord et j'ai pris une grosse avance devant eux. Et en... Ah, il y en a un qui a pogné ma TNT. Je l'ai entendu. Alors, dans cette course que j'aime bien, en fait, c'est qu'on a beaucoup de pommes. Alors, même si vous vous faites toucher, vous avez des systèmes de niveau 2. On peut les appeler comme ça un peu. C'est vraiment des systèmes plus puissants. Comme la TNT. La TNT, vous avez des chances de vous l'enlever de la tête. La nitro, vous y touchez, vous la mangez d'un coup. Ce qui vous permet en fait de faire littéralement des pièges que le monde ne veut pas passer. Mais alors, il y a une affaire qui aurait été le fun, là, c'est qu'ils font une mise à jour. Et je vous parle pour la PS3 justement. Voilà, vous voyez, là j'ai manqué, j'ai perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, on l'a pas à tous les coups. Sauf comme je connais toutes les places où on peut avoir du boost dans cette map. Vous savez, quand vous la faites genre 75 000 fois, c'est comme moi, il y a la course arc-en-ciel dans Mario. La course arc-en-ciel, je la connais quasiment par cœur. Je peux vous dire quand vous allez tomber et quand vous n'allez pas tomber. La différence aussi, je viens d'y penser, là, je vais vous dire la différence entre la sphère verte et la sphère bleue. Je viens d'y penser, là, je pense pas vous l'avoir déjà dit. La sphère bleue est supposée être à tête chercheuse. Elle est supposée. Elle le fait une fois sur 8. Alors je vais juste regarder à combien de temps on est de la vidéo. Et on est à 12 minutes, qui est un temps assez respectable. Alors c'est sur ce qu'on va se laisser. Oui, je peux faire une vidéo de 30 minutes. Mais 30 minutes de ça, ça vous tenterait pas de l'écouter d'une claque. Alors, et même moi, les graphiques comme ça, là, au bout d'une heure, là, je suis obligé d'arrêter parce que vos yeux sont tellement pas habitués à des graphiques aussi beaux. Allez, sur ça, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tigger.